Voici les titres de ce mercredi 4 novembre. L'affaire Thémarou-Leroy renvoyée au 25 novembre. Décision prise ce matin par le tribunal de première instance de Nouméa. Les professionnels du secteur équin se réjouissent. Des chevaux ont été importés au mois de septembre pour renforcer les élevages de Nouvelle-Calédonie. Et puis un mouvement de grogne ce matin devant le siège de l'ASE. Il s'agit de l'Alliance scolaire de l'Église évangélique à Nouméa. Les violences amarrées toujours à la une ce midi, nous l'avons appris il y a quelques minutes. Le procureur de la République a confié une enquête à la brigade de recherche de Nouméa et à la brigade territoriale de Tadine. Des chefs de destruction volontaire de biens par incendie ou moyens dangereux pour des personnes et violences volontaires avec armes, en l'espèce des jets de pierre. À ce stade, le procureur n'envisage pas, et je cite, de faire d'autres développements sur cette procédure, mais tient à souligner que le ministère public entend faire identifier et poursuivre les auteurs des infractions graves commises ces derniers jours amarrés. Fin de citation. Sur place, Medjiko Petche ici, le calme semble être revenu, même si l'atmosphère est toujours tendue sur l'île. Ah oui, Anne-Claire, les 200 personnes évacuées de la tribu de Ro, comprenant 2 grandes familles et leur soutien, vont être évacuées sur Nouméa. Des conditions d'évacuation restées secrètes. Le dossier est entre les mains de la sécurité civile qui fera le point cet après-midi. D'autres familles n'ont pas attendu pour quitter l'île. Certaines ont déjà pris l'avion dès hier. Il faut dire que la tension est toujours présente sur l'île. On échangeait tout à l'heure avec Marilyn Sinewami, maire de Marais, qui nous disait: ils n'ont plus rien chez eux, ils ont tout perdu. On essaie de leur faciliter les choses en tentant au moins de les rapatrier. Selon nos informations, les gérants du gîte Sedaï ont eux aussi décidé de quitter l'île. Ils disent avoir tout perdu. Leur établissement, leur maison et leurs véhicules ont totalement été incendiés hier après-midi. Alors les gendarmes, une quarantaine des mobiles et le GIGN sont toujours sur place pour assurer la sécurité de l'île. Je rappelle que d'autres habitations ont été brûlées ou démantelées dans la tribu de Ro depuis lundi. Des exactions suite à l'installation d'un étudiant pasteur dans la tribu qui n'a pas fait l'unanimité. C'était dimanche et depuis, les exactions sont montées d'un cran en ce début de semaine. À Marais, le calme serait revenu ce matin. Une enquête a été ouverte, elle a été confiée à la brigade de recherche de Nouméa. Merci Medjiko pour toutes ces précisions et sachez que le Sénat coutumier, je cite, dans une volonté d'apaisement et dans l'intérêt des populations de Nengoné, appelle à la responsabilité de chacun. Il encourage tout un chacun à faire preuve de discernement dans cette situation qui fragilise l'île. Fin de citation. L'affaire Thémarou-Leroy à nouveau renvoyée. Le dossier qui oppose le maire de Faa, Oscar Thémarou, et le procureur de Papeete, Hervé Leroy, devait être jugé ce matin par le tribunal à Nouméa. Les avocats du leader indépendantiste polynésien ont demandé un délai sur une question de procédure. Écoutez la réaction de l'un des avocats d'Hervé Leroy. Il s'agit de maître Jacques Berton. Le conseil de M. Thémarou a déposé de nouvelles écritures assez tardivement, donc on les a reçues la veille. Ces écritures, il va falloir qu'on y réponde. Donc c'est pour ça que l'affaire a été renvoyée dans un premier temps au 25 novembre. J'ai cru comprendre aussi, mais la partie adverse en parlera mieux, qu'il souhaitait mettre en cause l'agent judiciaire de l'État pour éventuellement venir en garantie de M. Leroy. Donc cette affaire est renvoyée, comme je vous le disais, au 25 novembre pour faire le point, avec peut-être une possibilité que l'affaire soit finalement jugée en décembre en visioconférence pour que les avocats respectifs tahitiens, polynésiens des 2 parties puissent plaider ce dossier. Maître Berton répondait à Medjiko Petche ici et rappelons qu'Oscar Thémarou reproche au procureur d'avoir porté atteinte à la présomption d'innocence en le présentant comme condamné sans mentionner ses voies de recours dans le dossier du financement de Radio Tefana. L'affaire a été dépaysée par le parquet polynésien. Un mouvement de grogne ce matin devant le siège de l'ASE, l'Alliance scolaire de l'Église évangélique à Nouméa. Le collectif de soutien à l'enseignement privé demande le départ de sa directrice. Elle avait été nommée en 2017 après le placement de l'ASE en redressement judiciaire. Le collectif déplore aussi le licenciement de 5 personnes du service financier et RH. Écoutez Baël Kakea, le président du collectif. C'est surtout le management de la nouvelle directrice. C'est catastrophique, quoi. Parce que les personnes qui viennent d'être licenciées, là, ils ont subi des harcèlements. Et c'est humiliant quand même. On est en train de parler de redressement judiciaire, mais le fonctionnement à l'intérieur de la direction,
c'est pas des choses à faire. C'est le gouvernement qui l'a nommée. Et au départ, elle est prestataire. Et elle a été nommée directrice. Ça veut dire deux chapeaux qu'elle porte. C'est un conflit d'intérêts. Tout le monde le dit. La directrice Isabelle Lemoyle répond à ces accusations. Elle rappelle que ces licenciements sont actés depuis 2016. Je n'ai fait qu'appliquer que des décisions de conseil d'administration suite à la gestion et à la situation désastreuse de l'Alliance scolaire. Concernant ma démission, il s'agit d'une décision du conseil d'administration et du gouvernement puisque je suis là dans le cadre du redressement de l'Alliance scolaire. On vous reproche un conflit d'intérêts entre votre nomination comme directrice et le fait que votre société assure toujours des missions pour l'ASE. Que répondez-vous ? Il n'y a aucun conflit d'intérêts dans la mesure où tout ça s'est stoppé. C'est-à-dire que votre société ne s'occupe plus de l'ASE ? Non, pas du tout. Des propos recueillis par Coralie Cochin ce matin. Opération séduction pour les métiers de la défense et de la sécurité publique, officiers de gendarmerie, de la police nationale, de la marine, armée de terre ou de l'air. Les professionnels de la sécurité sont à l'honneur ce mercredi, c'est à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Une première édition pour un forum dédié à ces métiers de la défense qui semble toujours attirer les Calédoniens malgré la situation sanitaire en métropole. Les précisions de l'adjudant Muller, il est chef du centre de recrutement de la gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie, au micro d'Alix Madec et Ondine Moyatea. On a toujours une centaine de candidats qui quittent le territoire pour une formation en métropole. On a eu d'ailleurs hier les résultats de la sélection de corps de soutien technique et administratif. On a 34 candidats qui quitteront le territoire avant la fin du mois. Pour ce qui concerne le Covid, justement, le départ en métropole est quelque chose qui est pris très au sérieux par la gendarmerie. Donc à leur incorporation, ils sont au sein de leur promotion divisés en plusieurs groupes à leur entrée en école et ils n'auront plus le droit de quitter l'école pendant environ 2 mois pour éviter justement un confinement, plusieurs confinements. Donc ils intègrent l'école, ils sont divisés en groupes, des groupes qui se croiseront jamais et pendant 14 jours donc ils évitent de croiser les autres et au bout des 14 jours tout le monde revit en collectivité, ce qui est important pour la gendarmerie. Et ce forum se poursuit encore toute la journée jusqu'à 16h à l'Université de Nouville avec des conférences et des animations. Améliorer le patrimoine génétique des chevaux élevés sur le Caillou, tel est l'objectif d'une opération d'importation de ces animaux menée au mois de septembre. Le secteur de l'élevage équin a présenté ce matin dans une étalonnerie de Nessadiou à Bourail le bilan de cette démarche. Lorelai Aubry et Cédric Michaud étaient sur place. Ici, au centre de reproduction de Nessadiou, une opération unique en son genre a donc été présentée. 32 équidés de sang européens viennent d'être importés directement depuis la France. Au total, 4 étalons, un pur sang, un trotteur et un selle français vont renouveler les étalons vieillissants de l'étalonnerie. 6 juments vont permettre de pérenniser la filière élevage et poursuivre l'organisation des courses hippiques. Et enfin, 21 ânes commandés par un promoteur privé vont être au cœur d'un projet écotouristique dans les îles Loyauté. Ce qui fait la particularité de cette opération pays, à 65 millions de francs, dont 15% financés par des subventions publiques, c'est le convoyage des animaux effectué sur un vol spécialement affrété par Qatar Airways, ce qui a permis de réduire considérablement la durée du voyage pour les bêtes qui, après la France où elles ont observé une quarantaine d'un mois, sont passées par Doha, Singapour et enfin la Calédonie où elles ont de nouveau effectué une quarantaine à Païta durant 15 jours. Il faut savoir que la voie habituelle de transport est de plus ou moins 3 mois. Là, elle n'aura duré que 4 semaines, quarantaine inclus. C'est donc le bien-être des animaux qui est considérablement amélioré. Sur le plan économique, les retombées de cet investissement vont concerner l'ensemble de la filière équine, dont le chiffre d'affaires annuel est estimé à 1,9 milliard. À Bourail, Lorelai Aubry pour MC La Première. À 12h09, nous passons à l'actualité sportive et c'est du basket. L'AS 6e kilomètre et l'AS d'Imbéa, ce sera l'affiche de la finale du championnat territorial de basketball. L'AS 6e kilomètre qui va disputer sa 6e finale consécutive a décroché hier soir son ticket en battant l'AS Rivière-Salée 69-60. Benjamin Naouia est l'entraîneur de l'AS 6e kilomètre. Cette demi-finale hier a été très engagée. Dès la première action du match, on perd pour tout le premier quart-temps le capitaine Johan qui s'est fait ouvrir la lèvre. Donc rien que ça a été un point un peu difficile. Il a pu reprendre au deuxième quart-temps en jouant comme ça jusqu'à la fin du match. C'est un match très serré. Rivière-Salée est revenu à égalité à 3 minutes de la fin, il me semble. Et derrière, on marque 5 points d'affilée et à partir de là, on a réussi à garder cet écart et puis à le creuser puisqu'on termine à 9 points.
De son côté, le champion en titre, l'AS d'Imbéa, s'est largement imposé 98-48 face au Mont d'Or Basket Club. C'était au terme d'un match maîtrisé de bout en bout. Benjamin Guy est l'entraîneur de l'AS d'Imbéa. Je l'avais déjà évoqué avec les garçons au début du match, qu'il fallait rester sérieux sur un match comme ça. On jouait une équipe qui a été capable du bien comme du moins bien un peu toute l'année. Deuxième match coup près pour nous, on avait gagné en quart de finale la semaine dernière. Là c'était la demi, nous amenons vers une 4e finale consécutive. Voilà, il fallait vraiment chercher à rester sérieux, on l'a fait d'entrée en mettant je crois 19 points à la fin du premier quart-temps. Donc voilà, le match était déjà, j'ai pas envie de dire plié à ce moment-là, mais bien avancé quand même. Benjamin Guy, l'entraîneur de l'AS d'Imbéa, et Benjamin Naouia, entraîneur de l'AS 6e kilomètre, répondait à William Lecrin. Chez les filles, le Mont d'Or Basket Club affrontera l'Olympique en finale du championnat territorial. Ces finales se dérouleront les 10 et 14 novembre en match aller-retour. Et en cas de match nul, un match d'appui sera disputé. On termine ce journal avec une première, un projet porté par l'Université de la Nouvelle-Calédonie et récompensé par un financement européen. 154 millions de nos francs ont été accordés l'an dernier pour FALA, Family Farming Lifestyle and Health, ou comment lutter pour l'environnement et la santé des populations en favorisant l'agriculture familiale. Un projet lancé officiellement ce jeudi et coordonné par Jean-Marie Fotzing. Les populations doivent pouvoir compter sur elles-mêmes pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Quand on est en environnement insulaire dans les îles, il faut bien penser local, et le local, c'est l'intégration de la production dans un contexte qui permettra à la fois de satisfaire ses besoins sans attendre que le salut vienne d'ailleurs. Or, l'agriculture familiale, celle qui est pratiquée depuis des décennies, elle est ancrée dans les pratiques des populations, mais on a eu tendance à l'abandonner, et c'est le but de ce projet, de la remettre au cœur de nos rapports avec l'espace et de mieux concevoir des modes de vie qui seraient plus adaptés à la réponse aux besoins et tout en protégeant également l'environnement. Le professeur Jean-Marie Fotzing, coordonnateur scientifique du projet FALA, il répondait à Charlotte Mestre dans l'invité de la matinale. Il est 12h12, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à 16h en radio. Belle journée à tous.